parle tout ce qu'il a reçu à Dieu. Molimo alobaka bosolo, c'est le Saint-Esprit. Molimo oya kosakate. Oya alobaka bosolo, c'est le Saint-Esprit. Moto akoki kokosa, mais pas le Saint-Esprit. Molimo mosanto akosakate. Akoki okosa yo te. Akosunga yo. Même si bisiko ba oloba lokuta, Saint-Esprit aosunga yo. A fait comprendre yo que maloba neze lokuta. Lobela biso. Viens l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier pour la parole de ce soir. Tu vas dire à Seigneur de te parler. Dis à Seigneur, si je suis ici, je suis venu pour que toi tu me parles. Si je suis venu ici, je vais t'écouter. Pour ces mois, pour ces mois, se comporter. Pour ces mois, batoni ne senge na zana bango, pe batoni ne senge na zana bango te. Yenda kosunga ya kolobelanga na yo. Si nous pouvons se tenir debout, parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu vas dire à Seigneur, na ye koyoka mutute na yende koyoka yo. Na lingi yo lobelanga. Na pokwa lelo. Na lingi yo te yanga na pokwa lelo. Na lingi yo enseigner nga na pokwa lelo. Na ye lokola mwana kelas. Yondo zali molakisi nanga. Yondo zali enseignant. Enseigne-moi ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus. Dis à Jésus de t'enseigner. Le banaye enseigner nga na yo. Le banaye lobelanga na yo. Dans le nom puissant de Jésus. L'obélabus éternel Dieu. Yonde tolingi koyoka nzambe. Toyoka batu ba escroka bisotro. Toyoka batu nasima koyoka a décevoir nga. Toyoka batu baloba ba pesa ba promesse kasi nasima na yango a décevoir. Nasima na yango kokisi maloba loba te kasi na yebi nzambe oyo loba kokokisaka oyo loba ka osalaka oza moto te pour que yo décevoir oza moto te pour que yo otika moto na qu'est-ce que c'est. Toi tu es Dieu. Parle-nous ce soir mon Dieu. Nous sommes là Seigneur. Nous sommes là pour t'attendre mon Dieu. Parle-nous mon Dieu mon roi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu et Père, au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Nous sommes tes enfants. Voilà, nous approchons sous tes pieds pour écouter ta parole. Toi, tu parles toujours des bonnes paroles. La parole qui change nos vies. La parole qui donne l'assurance dans la vie de chacun de nous. Pour cela, ce soir, nous approchons devant toi pour t'écouter et pour croire à ta bienveillance dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, profitez totanga dans le livre Hébreux chapitre 11. Nous allons profiter de lire le livre d'Hébreux chapitre 11. Verset 1. Hébreux chapitre 11, nous lisons les versets. Dans Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tofandi. Assoyons-nous. Et acclamons pour le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Lelo
Aujourd'hui, c'est les jours d'enseignement. L'enseignement est une bonne journée. Nous venons de passer des semaines sur l'enseignement de délivrance. Or, l'enseignement, c'est ce qui donne la connaissance. Or, la connaissance, c'est la délivrance totale dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. La personne qui n'a pas la connaissance, c'est une personne problématique. Et si la personne a la connaissance, c'est une personne qui est automatiquement délivrée. Voilà, vous allez remarquer dans les sous-thèmes de ces 2 semaines, vous allez remarquer les délivrances de la tête. C'est la délivrance très importante dans la vie. Alléluia. Amen. Thème nabiso, la foi. Notre thème est Zali Kondima. La foi. Quand on parle sur la foi, ça dit déjà beaucoup de choses. Amen. Parce qu'à l'intérieur de la foi, nous avons plusieurs fois laquelle nous pouvons les démontrer. Or, la foi que nous parlons ce soir, c'est la foi de Dieu. Alléluia. Amen. La foi de Dieu, c'est ce que Hébreu parle dans le livre d'Hébreu même, chapitre 11, les premiers versets. La foi, c'est la ferme assurance. La foi, c'est la ferme assurance. Prenons la foi ezali kondima makasi. Ferme assurance, tokoki ou expliquer nini pour un terme moko to comprendre facilement. Qu'est-ce que nous pouvons expliquer facilement pour comprendre ferme assurance? Ezali lokola mwana oya fandi na kati ya ndako. C'est comme un enfant qui est dans la maison familiale. Azali na mama na ye na papa na ye. Et cet enfant a son papa et sa maman. Mama na ye alambi biloko. Sa maman a préparé de la nourriture. Et cet enfant n'a pas besoin de prier ou de supplier qu'on lui donne à manger. Alléluia. Amen. L'enfant connaît déjà la manière dont maman prépare la nourriture. Mon assiette est là déjà. Donc, et c'est-à-dire que maman prépare le pondu et le likayab, moi aussi je vais manger. Donc, inutile à que nous nzambe benza salisa ngai lelo nalia pondu na likayabu nzambe sunga ngai. Donc inutile à que nous kosala la prière wana lokola moni ke mama na ende mutazolamba pondu na likayabu mwa mpanzi azali assurer que lelo eloko ya koliande yango. Et c'est inutile pour cet enfant de prier à Dieu ou bien de faire la tête quoi que ce soit. Il sait que ce qu'on prépare là, je suis obligé de manger ça, c'est pour moi. Voilà pourquoi cet exemple-là que je viens de donner, on appelle la ferme assurance. C'est que la personne ne sait plus penser autrement. Ce que lui pense là, c'est ce que lui il croit que c'est vrai. Alléluia. Amen. Il sait bien que qu'il pleuve ou qu'il neige, ça c'est normal pour moi. Comme tout le monde, on leur a déjà servi à manger. Moi aussi de mon côté, je vais venir manger sans problème. Amen. Voilà cet exemple de foi que Dieu a besoin qu'on en a
vis-à-vis de lui. Alléluia. Amen. Kakanakati ya foi. Et toujours à l'intérieur de la foi, balobi mutu oyo azopusa na pembeni ya Nzambe. La Bible dit, celui qui s'approche tout près de Dieu, eza na makambo mibale. Il y a des choses là. Oyo esengeli mutu ayeba. C'est ce que la personne doit savoir. Ya liboso esengeli ayeba que Dieu existe. La première des choses, la personne va croire que Nzambe azalaka. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Ce n'est pas des questionnements. Ça se passe comment c'est chez Dieu. Il se pose des questions. Est-ce qu'on nous ment ou bien c'est la vérité qu'on nous le dise? Mais la personne qui a la foi, il sait en lui que quand je viens à Rebot cette soirée, je sais que je viens à cause de l'existence du Dieu vivant. Si ce Dieu n'existait pas, mes pieds ne pouvaient pas se déplacer et de venir en ce lieu. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on dit ferme assurance. C'est que Dieu attend de nous, enfants de Dieu. C'est que Dieu n'attend pas qu'on puisse pousser à quelqu'un de comprendre cela. Pour que le miracle se déclenche dans ta vie, il faut croire que Dieu existe réellement. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'intérieur de Dieu, quand toi tu crois à ce Dieu vivant, tu crois en Jésus-Christ, le col enveloppé mon bic ici. Tu t'es enveloppé, tu t'es couvri dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu, à une puissance où et ce qui va déclencher cette force, c'est ton attitude vis-à-vis de la croyance entre toi et ce Dieu. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu peux parler simplement à ces démons. Toi, les jeux que tu as fait la nuit là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la façon dont tu as fait tes jeux. Quitte toi-même, quitte toi-même. Et quand je parle ainsi, j'ai l'assurance à moi en totalité. Parce que la Bible dit, moi et ce Dieu, nous sommes un. Alléluia. Amen. En plus de là, je t'ai fait Dieu. Parce que Nzambe lobi na komisio Nzambe. Alléluia. Amen. Et comme moi je porte le nom et je suis Dieu, et Satan est resté seulement comme ça, comme une créature. Et quand je donne de l'ordre, il est obligé de m'écouter. Et la deuxième chose, il est obligé de m'obéir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Yes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Yango Nzamba zali na posate mutu aya liboso na ye na ba discours ya foi. Voilà pourquoi Dieu n'a pas besoin que les gens viennent devant sa face avec des discours seulement, de parler seulement de la foi. Foi ezali ferme assurance. Foi, c'est une ferme kondima ya makas. Alléluia. Amen. Oyo koki ko penser na c'est que tu ne peux pas penser négativement à ce que toi tu crois que c'est réel. Alléluia. Amen. C'est cette foi que Dieu veut que ça soit en toi et en moi pour toujours. La foi en Dieu. Alléluia. Amen. La foi de Dieu. La foi en Dieu ezali ya kondima ke Nzambe azalaka.
La foi en Dieu, c'est dire que tu crois que Dieu existe. Mais la foi de Dieu, et la foi de Dieu, c'est-à-dire que quand lui déclenche des paroles, il n'a pas besoin de vérifier qu'est-ce qu'il a dit. Parce que lui dit, ce que j'ai parlé, c'est oui et amen. Alléluia. Amen. Et si toi tu prends ces deux choses et tu le fais habiter en toi, tu es capable de transformer ce monde que nous habitons. Alléluia. Amen. Avec croyance to demeurer neloko wana. Moi j'ai des exemples avec cette croyance. Il plaît comme ça, nous tous nous sommes là, mais là où nous étions, il n'y a pas une petite goutte de la pluie. À cause ya eloko wana, nyoka bimeli biso na zamba, et à cause de cela, le serpent sorti de la brousse, là où le serpent était séché, sans avoir arrivé là où nous étions. Nous étions là à genoux en train de prier. Le serpent est sorti de la brousse et devant nous il s'est séché lui-même. Et il est mort. Et pour dire que toi tu es Dieu, mais toi-même tu ne les connais pas. Et si tu es parvenu à cette connaissance, tu crois, tu fais croire ton âme que moi, mon âme intérieure croit que moi je suis Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Et je crois en totalité de ce qu'il a dit, il n'a pas d'erreur. Tu verras comment est-ce que le miracle coulera dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle va couler dans ta vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Quand quelqu'un croit maintenant, il est capable aussi de chasser les démons. Il a cette possibilité de prier pour les malades et les malades soient guéris. Et toi? Oh. Alléluia. Amen. Et toi? Et toi tu as déjà cru. Toi tu as déjà cru. C'est-à-dire tu as cette don et cette possession en toi. Alléluia. Amen. C'est comme si quelqu'un a des climatiseurs. Il y a aussi des courants. Mais il dit chez moi là il fait chaud. Il fait chaud. Alléluia. Amen. Il dit là où je suis il fait chaud. Oh quelle souffrance avec cette chaleur en Afrique. C'est comme si on a mis des braises chauffées dans ma tête. Cette souffrance dans ces pays. Regarde. Ce genre de personnes, quand ils se plernissent, quand ils se lamentent, laissez-lui. Toi, allez-y seulement, là il y a open. Tu appuies. Et quand il va salir cette froideur là, oh, c'est comme si c'est la saison sèche, il fait froid. Alléluia. Amen. C'est comme si c'est la saison sèche. Hein? Il fait froid ici. Hein? Il fait froid seulement là. Et dit le froid que tu cherchais, c'est ce que tu en as en toi. Alléluia. Amen. Le miracle que tu cherches, c'est en toi. Le changement que tu cherches, c'est en toi. Moi, de ma vie, je n'ai pas de temps de prier pour certaines choses. Si tu m'entends des choses, moi, je ne vois rien à prier pour ces choses. Si tu me fais voir, oh, moi, j'ai l'avion. Je vais me réjouir parce que tu en as. Mais je ne vois pas ce qui est de grave. C'est que moi je vois des valeurs dans ma vie.
c'est d'avoir Jésus-Christ en toi. Parce que celui qui a Jésus-Christ, il y a des gens qui ont acheté des avions, ils ont acheté des bateaux, et Jésus a dit, donnez-les toutes ces choses. Et ça t'appartient aussi directement. Alléluia. Amen. Toi, tu as souffert d'acheter toutes ces histoires. Et tu es entré dans des bourses. Tu as frappé des têtes pour en avoir. Mais moi, avec Jésus, seulement avec ce Jésus, je regarde la gloire de Dieu du matin. Et je commence à élever ce Dieu qui est vivant. Et la puissance de Dieu se monte jusqu'au ciel. Ça a bougé le trône de Dieu. Et la puissance descend en bas. Et ça touche le cœur des gens. Et les gens eux-mêmes commencent à dire, prends, je te donne. Prends, je te donne. Parce que pour l'œuvre de Dieu. Prends ça pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Capable de transformer le monde. La personne qui est capable de transformer ce monde, azali mutu azali na assurance et puis azali na billet na ye ya avion ya komata na lola. Et c'est une personne qui a la puissance, qui a l'assurance et son billet d'aller au ciel. Soki mutu akoki kosomba billet ya kokende na lola te aza très pauvre. Si tu n'arrives pas à acheter le billet d'aller au ciel, c'est-à-dire tu es très pauvre. Alléluia. Amen. Parce que dans le billet de l'avion, même un fou peut aussi en avoir. Alléluia. Amen. Accident. Toi, tu as fait accident. Lui, il ramasse seulement. Il sait que ces billets, je peux voyager avec. Avec ses habits, la salle. Il montre seulement les billets. Et le contrôleur regarde effectivement où est-ce qu'il a pris ça. Où est-ce qu'il a pris ça? Mais il a aussi payé son billet. Allez, pouf, entre dans l'avion. Pars. Alléluia. Amen. Et il part, il voyage. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Mais là-bas, ça ne demande pas les gens qui ont de bénédiction en pourriture. Mais ça demande des personnes qui ont des richesses qui viennent d'en haut. Et c'est que Dieu dit dans sa parole. Notre Seigneur Jésus dit ceci. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Et toi que le Père a appelé, tu es une personne de il faudrait savoir ton identité. Il faudrait savoir ce que tu es. Tu es différent avec des gens qui vivent dans ce monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit ne faut pas avoir des jalousies, des envies. Tu envies qui? Mais tu envies quelqu'un qui n'a rien du tout. Parce qu'aujourd'hui sur le mer, il va laisser toutes ces histoires. Commencer à lui appeler mon bola. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne peux pas mourir. Et ta bénédiction que tu partiras avec ça au ciel. Alléluia. Amen. Votre richesse, tu partiras avec ça au ciel. Et votre richesse continuera à changer des gens sur cette terre. Alléluia. Amen. Quand tu amènes quelqu'un dans le Seigneur, c'est quelque chose de valeur que tu as fait dans ces mondes. Et même si toi tu n'es plus ici dans ce monde, les gens que cette personne-là amène dans le Seigneur, et cette couronne de bénédiction va te suivre là où tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ferme assurance. Et l'ikaya kondima. Totangina 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Nous lisons dans le livre des 2 Rois chapitre
4. 4. 1 à 7. 1 à 7. J'ai le nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre un roi. Des rois chapitre 4. Nous lisons dans les premiers versets au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison que vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 7 pour terminer. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, et de ce qui restera. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On acclame pour ce Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. Cette femme, elle ne vivait pas sous d'autres cieux. Quel est notre défaut? Nous qui sommes dans ces temps, nous pensons que les histoires écrites dans la Bible, c'était des personnes qui étaient au-dessus de nous. C'est comme ces gens-là vivaient dans l'espace. Oh, nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi leur foi et de nous, ça se diffère. Alléluia. Amen. Le monde qu'eux vivaient et ce que nous avons, c'est le même monde. Alléluia. Amen. Si tu pars dans les pays où ils vivaient, vous allez retrouver des générations qui viennent de cette femme. Alléluia. Amen. Pour te dire que ces gens n'étaient pas des extraterrestres. Ils étaient comme toi et moi. Élisée n'était pas un homme de Dieu qui marchait la tête en bas et les pieds en haut, non. Il était comme moi qui sors pour parler de l'évangile. Il n'avait pas aussi des ailes pour voler. Il avait aussi sa maman. Et il avait aussi son papa. Il était aussi un enfant dans une famille. Il était aussi un oncle dans sa famille. Il était aussi oncle paternel. Il était aussi oncle. Est-ce que nous comprenons? Le sang qui était en Élysée, ce n'était pas le sang bleu de couleur. C'est le même sang qui sort en toi. Et c'est ce qui était aussi en Élysée. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Amen. Mais la distinction qui se perd, et les choses qui s'opéraient, pourquoi? Parce que ces gens ont crié à la parole de Dieu. Pour eux, ils savaient bien que ce Dieu est vivant. Et Azali mon fouti.
de tous ceux qui les cherchent. Et toi, comme tu les cherches, sache-le que Dieu est vivant. Comme il est vivant, et il t'a déjà rémunéré comme tu es là. Alléluia. Amen. C'est Dieu ne paye pas comme les gens de ce monde. C'est Dieu la paye avant que toi tu puisses entamer le travail. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lui il est omniscient. Il sait que ce travail là tu vas finir. Il t'a déjà béni. Voilà pourquoi les gens de personnes que Dieu a appelées dans son ministère, même s'il est païen, tu vas voir que Dieu est en train de le protéger. Dans tous ces embuscades, des accidents, Dieu lui protège. Dans des maladies, dans de toutes les choses, Dieu est en train de lui protéger. C'est-à-dire, Dieu a commencé déjà à lui payer avant que la personne là se puisse se convertir. Alléluia. Amen. Voilà, tu es tombé malade, tu es toujours vivant parce que ce Dieu-là savait qu'un jour tu finiras à lui servir. Et les sorciers ont maigri, les sorciers ont eu des maladies parce que toi, tu es resté seulement comme ça en vie parce qu'ils ne savaient pas que Dieu t'a déjà choisi. Alléluia. Amen. Nous là, nous sommes plongés dans l'eau. Les gens qui savent bien nager, ils sont morts. Moi qui ne sais rien nager, je suis vivant. J'ai senti comme un tronc d'arbre sous mes pieds. J'ai voulu me faire être debout. Je suis tombé encore. Je me suis laissé seulement asseoir dans cette tronc d'arbre. Et les gens commencent à être étonnés. D'où vient ce tronc d'arbre? Et ils sont venus me prendre. Mais la personne qui est venue me prendre, il n'a pas vu ce tronc d'arbre. Alléluia. Amen. Mais les gens que moi j'ai saisis dans les pour qu'ils puissent me sauver, et tous sont morts et leurs corps ne sont pas retrouvés. Et pour dire ceci, c'est Dieu a commencé déjà à te payer avant que toi tu puisses le connaître. Si c'est Dieu là te payer déjà avant que toi tu puisses te convertir. Donc miracle, c'est-à-dire dans ta vie tu as des miracles. De grandes choses de Dieu est en toi. Or que toi tu peux changer ce monde. Il faut pas sentir que or que les démons puissent dire que la personne qui est devant nous c'est pas une personne normale. Il faut que les sorciers savent que non, ça c'est pas une personne normale. Ça c'est une personne autrement. Alléluia. Amen. Il faut la ferme assurance. Il faut que tu puisses avoir la ferme assurance. Deuxième partie, des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Yes. Que Dieu soit loué. 1 Samuel chapitre 1 verset 12 à 16. Ba Samuel a liboso mokapona moko molongo moke na zomi na mibale. Alléluia. 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 1 verset 12 à 16. Yes. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je ne bis ni vin, ni boisson enivrante,
Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Amen. On acclame pour ce Dieu. On acclame ce Dieu. Maman Anne. Nous avons vu Maman Anne. Vraiment, cette femme nous fait voir beaucoup de choses dans la Bible. Balobi, des choses qu'on espère. Cette femme avait quelque chose qu'elle espérait dans sa vie. Et cette chose-là, c'est cette chose-là qu'elle lui manquait. La chose qui manquait cette femme, c'était l'enfant. En son cœur. Elle se souciait de ce qu'elle cherchait dans sa vie. Mais la différence de cette femme avec d'autres, c'est-à-dire cette femme est venue chercher l'enfant à celui qui reproduit des enfants. Mais contrairement aux autres, elles partent chercher les enfants là où il n'y a pas des enfants. Ils vont te prendre un mémé comme ça, on te met dans les ventres. Et regarde une grosse tête. Et cet enfant, quand il commence à faire caca ici, toi-même tu sens l'odeur, tu dis, ah, il faut même les jeter que les jeter. Alléluia. Amen. Et si cet enfant commence à tomber malade, et l'enfant là a des fièvres toujours 42. Ok. On t'a placé un démon dans le ventre. Toi tu l'appelles enfant. Oh, c'est un mémé qu'on t'a mis dans le ventre. Mais Anne, elle savait bien que sous cette terre, ce n'est pas la personne qui peut donner à une autre personne l'enfant. Et comme moi je viens de Dieu, s'il faut chercher l'enfant, il faut que je rentre toujours à ce Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous parlons à cause de la foi aujourd'hui, c'est pour soutenir l'enseignement que nous venons d'apprendre ces 2 semaines. Pour que tu puisses savoir ce qui a été donné ici. C'est tout près de toi. C'est avec toi ensemble. C'est assis avec toi. Mais il faudrait que tu puisses savoir. Et tu puisses croire que ce Dieu-là existe. Alléluia. Amen. Il est le rémunérateur. C'est-à-dire tout ce que tu cherchais dans ta vie, dans l'enseignement qu'on nous donnait, toutes les déclarations prononcées en ce lien, ce sont des paroles que Dieu t'a déjà données. C'est une richesse que Dieu t'a donnée. Et ça reste seulement que toi tu puisses comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? Pour que tu puisses vivre la chose qu'on t'a transmise pendant ces 2 semaines. Alléluia. Dans l'enseignement. Pourquoi? Si la guérison. Quand on parle sur la guérison, il faut il te faudrait savoir ceci. Chaque verset biblique, ma communion sur la Bible, comme dépôt. C'est comme un dépôt. Alléluia. Si la guérison. Si on parle sur la guérison, les versets qui parlent selon la guérison,
C'est un dépôt de guérison qu'on vient te les déposer. Alléluia. Amen. Et dans les dépôts là, on trouve toutes les choses qui peuvent changer la vie d'une personne. Si en toi quelque chose qui est pourri, dans le verset biblique qui parle sur la guérison, si tu ouvres ça, tu prendras et tu récupéreras tout ce qui est pourri dans ta vie. Et tu le prendras dans quelle marche? À cause de la foi. Il te faudrait savoir que ces versets bibliques, c'est une puissance de Dieu. C'est une richesse de Dieu. Tout ce que Dieu nous garde comme de potentiel, c'est versé dans la Bible. Alléluia. Amen. Et dans ce verset, si tu l'ouvres, tu trouveras ta richesse dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Chaque verset biblique, dans ces versets-là, il y a des richesses qui sont dedans. Si tu confesses cela, et tu crois réellement tout ce qui est écrit là est vrai, tu vas voir cette chose prendre la possession encore. Alléluia. Amen. Et quand ça prend possession, c'est ça la foi de Dieu. Parce que ça a sorti dans la bouche de Dieu. Oh, cette parole ne peut pas rentrer sans faire des effets. Et comme cette parole est tout près de toi, c'est pour changer ta vie. Alléluia. Amen. Acclamons pour ce Dieu. Amen. Et maman Anne avait quelque chose qu'elle espérait. Et la chose là était l'enfant. Elle s'est lamentée. Et elle était partie au temple. C'est comme toi ce soir. Tu es là ici à Rehoboth. Tu es venu comme cette maman Anne était venue. Sa maman remontait à Dieu ses désirs. Et c'est la même chose que tu fais voir à Dieu tes désirs. Mais regardons voir qu'est-ce que cette femme Anne a fait. Alléluia. Amen. Livre 1 Samuel. À partir du verset 17 à 19. 1 Samuel, chapitre 1, 17 à 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. Élie reprit la parole et dit: va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. 19. Ils se levèrent le bon matin et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne et sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde. Ce qu'on appelle la démonstration de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, Anne pour Anne, elle a fait la démonstration. Et quelle est cette démonstration? Elle a écouté la parole de l'homme de Dieu. Et elle a cru qu'elle a déjà pris l'enfant. Pourquoi? L'attitude qu'elle en avait et la manière qu'elle s'est levée, elle est partie manger. Parce qu'elle ne mangeait
bougeait plus. Elle était dans la souffrance. Elle était dans la douleur. Mais elle a fait voir que elle, pour elle, c'est déjà la solution. Et pour elle, elle a déjà pris l'enfant. Alléluia. Amen. Parce qu'en elle, elle avait déjà repris cette joie. Elle avait oublié toute cette souffrance de manquer l'enfant. Elle est rentrée dans son mariage avec la joie. Elle était complètement dans la joie comme une personne a déjà pris la chose en main. Voilà pourquoi ce soir je te dis ceci. Quand toi tu écoutes la parole sortie d'un serviteur de Dieu à cause de ta vie, toi crois que cette parole est à moi. Et la parole ne marche pas elle-même. La parole marche avec le miracle. Crois que la manière dont tu as écouté, et tu t'as déjà répondu, et tu vivras de grandes choses dans ta vie. Et ta vie ne restera pas comme elle était. Parce que sous ce monde, la personne qui est capable de changer tes problèmes, c'est la personne qui a écouté, elle a cru, et elle a vu que cette chose-là est accomplie dans ta vie. Comme Anne, elle savait que l'homme de Dieu, la parole qu'elle a prononcée sur elle, l'homme de Dieu ne savait pas le problème que Anne en avait. Et il n'a pas demandé. Il dit que Dieu exauce ta prière selon ce que tu as demandé. Et la personne qui croit à ces problèmes, et cette personne-là ne peut pas manquer de témoignages pendant ces 2 semaines passées. Pour que le miracle que Dieu a déjà fait, c'est en toi. Dieu t'a déjà sauvé. Dieu t'a déjà donné l'enfant. Dieu t'a donné déjà les richesses. Dieu t'a déjà changé ton statut. Et ce qui reste en toi, que tu enlèves le manque de la foi. Tu crois que ce Dieu-là qui t'a donné cette parole est en vie. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Comme toi tu étais venu le chercher pendant 2 semaines. Et ce Dieu-là t'a déjà exaucé. Ce Dieu-là t'a déjà changé ta vie. Toi crois seulement de vivre cela. Crois seulement que tu es déjà sauvé. Crois déjà que Dieu a déjà levé la maladie en toi. Crois déjà que ce Dieu t'a donné ce que tu cherches. Ne t'en fais pas que tu es encore. Ne t'en fais pas que tu es encore misérable. Ne te vois pas comme tu étais encore dans ta vie là. Parce que la parole de Dieu qui est prononcée, c'était pas pour d'autres personnes. C'était sorti pour toi et moi. Et que la joie, et à la personne là ne peut pas croire que s'il a déjà vu. Mais errer la personne, à la personne qui a cru et sans savoir vivre, parce qu'il sait que ce Dieu est fidèle et ce Dieu là ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a accompli, c'est ce qui va s'accomplir, c'est ce qui va changer ta vie, c'est ce qui va changer ton statut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, crois de cela, la manière dont elle est sortie. Crois seulement ce que tu as entendu. Ça a la capacité de changer ta vie. Et quand tu crois, et ça se fait exactement ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu ne crois pas que ce Dieu-là existe, ta vie
ne vas pas changer. Tu vas changer des églises. Tu vas changer les prophètes et des prophètes. Ils vont te piriger. Ils vont te placer même dans des cimetières. Ils vont te placer même dans des cercueils. Ils vont te faire soit que ce soit. Tu vas sortir là-bas néant. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu crois de ce qui est sorti dans ta vie, ce qui est sorti dans les serviteurs de Dieu, et cette chose-là est entrée en toi, et ce que la parole de Dieu c'est comme la bouteille de coca. Si la parole de Dieu entre en toi, c'est comme un coca qui est chaud, tu le bouges. Alléluia. Amen. Tu vas voir les gaz commencent à monter. Et tu ne peux pas quoi, ça peut faire pousser les bouteilles. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu ne le bouges pas, ça ne peut pas s'ouvrir elle-même. Alléluia. Amen. Mais si toi, tu bouges là, si tu bouges ta foi dans la parole que tu as entendue, tu dis réellement, oui, ma vie a déjà changé. Oui, moi je suis déjà guéri. Moi je suis déjà quitté cette vie de pauvreté. Et crois que c'est que toi tu as cru là et c'était déjà accompli dans ta vie. Et tu vas voir que les gens vont t'oublier. Les gens vont dire que le Dieu que tu as créé est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne faut pas croire ces dieux comme d'autres personnes. Ces gens-là sont habitués à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une personne quand il écoute la parole de Dieu, même une seule parole, il faut qu'il puisse bouger. Il faut que cette gaz-là remonte. Ça puisse remonter en toi. Ça puisse t'éclabousser en toi. Pour que les miracles apparaissent dans ta vie. Alléluia. Amen. On ne croit pas à Dieu comme si quelqu'un est déjà mort. La personne, son attitude, c'est Dieu là, il va seulement agir. Jésus n'a jamais aimé de telles personnes. On sait que dans la Bible, il y a une femme qui dit Seigneur. Il va, même dans les derniers jours, on sait qu'il va se ressusciter. C'est quel genre de personne d'où vient cette parole qui sort. Toi tu les repousses à d'autres jours. La parole de Dieu c'est oui. Quand tu écoutes cela, crois que cette parole a la possibilité de changer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une maman. Quand on parlait à cause de la foi, on lui a prêché, elle sentit en elle, c'est comme si elle est devenue folle. Et elle part dans sa maison, comme c'était la maison, comme des brousses comme ça. Et les chiens déjà fait un petit trou dans sa case et il entre là-bas pour voler des œufs. Et ce maman-là a regardé les chiens. Il dit, toi chien, toi tu as troué ma maison pour que tu puisses voler les œufs. Maintenant même, on voit directement les chiens, ses pieds fatigués. Les chiens commencent à chercher les moyens de se mettre debout. Les chiens n'arrivent plus.
Les gens commencent à crier, c'est maman, c'est une sorcière. Elle a cassé les pieds, les pattes. Elle a cassé les pattes des chiens. La foi, c'est comme ça. Dieu aime de telles personnes. Tu as écouté et tu crois que c'est réellement elle. Et tu le verras accomplir. Alléluia. Amen. Ce monde appartient aux gens qui croient. Voilà comme si toi tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais plaire à Dieu. Tu resteras la personne à plaire à Satan. Parce que la manière dont tu plais là, pour Satan, lui, il est en joie. Et le jour que tu vas finir de plaider, et ce jour-là, il va commencer à regarder des mauvais. Toi, un enfant de Dieu, Satan ne peut pas être à la joie. Si tu vois que Satan commence à clamer pour toi, regarde bien ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Blocage de la foi est anine. Quel est le blocage de la foi? Quand on voit une personne, il est en train de tourner une seule personne, que rien ne change dans sa vie. Mais on dirait nous sommes étonnés. Ces gens écoutent la parole de Dieu, mais cette parole-là ne change pas cette personne. On voit que leur vie reste comme ça. On se pose des questions. C'est quoi? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. À partir du verset 20 à 21. Proverbe chapitre 8. Verset 20 à 21. Ok. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers, de la droiture, pour donner des biens à ceux qui aiment et pour remplir leurs trésors. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit clairement. Cette parole, c'est la parole de révélation. C'est que Salomon a eu. C'est ça, c'est comme Dieu lui est en train de parler. Je marche dans le chemin de la justice. Dieu a le chemin dont il parcourt. Dieu passe seulement dans un seul chemin. Il n'entre pas dans des chemins là où d'autres personnes entrent. Dieu marche dans les chemins de la justice. Au milieu des chantiers de la droiture. Tu vois, son chemin est tout droit. Alléluia. Amen. Et ce chemin-là, toi, un enfant de Dieu, c'est ce chemin que tu dois prendre. Ce chemin-là, que c'est Dieu-là à t'attendre dans ce chemin. Même si tu es une personne qui a beaucoup d'argent, jamais très même si toi tu es millionnaire, jamais le train va laisser les rails pour venir te chercher dans ta maison parce que toi tu as beaucoup d'argent. Est-ce que jamais. Jamais. Dieu est comme le train. Il marche dans les rails. Justice. Dans les chemins de droiture. Et Dieu marche seulement dans ces chemins. Si toi tu veux réussir, reste dans ces chemins. Si tu veux que ta vie change, reste dans ces chemins. Pourquoi tu dois rester dans ces chemins? Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Amen. 21. Alléluia. Amen. Dieu dans ses chemins.
Et ce Dieu marche dans ce chemin pour donner des biens à ceux qui l'aiment. Toi, un enfant de Dieu qui aime Dieu, tu dois rester dans le chemin que Dieu passe. Parce que là-bas, tout enfant de Dieu a son panier. Quand il passe, il remplit les greniers de chacun. Mais ça dépend aussi dans le panier que tu en as. Alléluia. Amen. Dans ton grenier. S'il y a une petite foi, si Dieu peut te guérir seulement pour la fièvre, toi avec ton petit grenier là, mais celui-là aussi qui croit qu'il a le sida, Dieu peut lui aussi le guérir par le sida. Il a aussi son gros panier. Mais celui-là aussi qui a les familles pauvres, lui il croit que ce Dieu peut lui faire devenir fortement riche. Il va aussi marcher dans son panier. Dans son panier là. Dieu va remplir les greniers. Si tu as une petite tasse, il va aussi remplir la petite tasse. Si tu as un gros touc comme ça, il va aussi remplir. L'objectif de Dieu, c'est de remplir seulement. Amen. Lui n'a pas de faute. Si tu mets ta main comme ça, dis-moi c'est comme ça. Il te jette là dans ton ta petite main. Alléluia. Comme ça. Amen. Et c'est ce qui diffère les enfants. Alléluia. Amen. Quitte là où tu te tiens là. Entre dans la pensée de Dieu. Sois comme cette femme est partie chercher des trucs. Cette femme, c'est une femme de modèle. Toi, tu as un petit vase comme ça. Maman, va chercher en dehors, va chercher. Va chercher des vases. Va chercher des vases, même des trucs, va chercher. Va chercher tout ce que tu peux. Maman, comme c'était maman qui croit, et elle était partie aussi chercher avec toute sa colère. Lui et ses enfants ont parti chercher en colère des vases pour qu'ils puissent être enrichis directement. Mais malgré qu'ils ont cherché, ils ont fait tenter et tout était rempli. Et ils se posent des questions. Il fallait chercher même là-bas sous les lits, même sur les lits. Il fallait mettre. Il fallait les poser partout dans la maison. Maman dit, maman, qu'on amène encore. C'est fini déjà. Ces enfants, il fallait remplir ça partout dans la maison. Voilà pourquoi. Il faut avoir une grande vision et voir de loin. Parce que le Dieu que tu es venu ce soir n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu grand. La manière dont tu passes ton problème, pour lui, fourmi est plus grand que ton propre. Fourmi dépasse la même famille. Les problèmes que tu as. Mais toi, tu vois ces problèmes-là grands. Dieu, c'est rien du tout. Voilà, regarde la grandeur de Dieu. Il ne faut pas regarder la grandeur de ton problème. Quand tu vois ton problème grand là, c'est ça qui te fait voir comme ça. Amen. Ne vois pas ton problème, vois la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Ne regarde pas le problème, mais regarde la grandeur de Dieu. Quand tu vas regarder la grandeur de Dieu, quand tu vas regarder ton problème, tu vas voir que ton problème là c'est disparaît. Tu vas plus voir les grandeurs de ton problème. Tout ça là c'est des mensonges. Alléluia. Alléluia. Amen.
Dieu est capable de changer ta vie. Notre Seigneur Jésus parle dans le livre de Jean chapitre 20. Verset 24 à 29. 24 à 29. Il dit ceci. Il dit à Thomas. Il dit Thomas. Il dit toi tu crois parce que tu as vu. Parce que lui-même Thomas disait que moi je vais croire seulement si je vois dans mes yeux. Mais Jésus lui dit il dit errer la personne qui croit sans avoir vu. Alléluia. Amen. Parce que ce que toi tu crois là, c'est ça la vérité. Ce que toi tu as écrit pendant ces 2 semaines de séminaire, c'est ça la vérité. Que tu ne crois ou pas, Satan veut ou pas, c'est que toi tu as déjà écrit là. Sache-le que ça va s'accomplir. Et tu verras la puissance. La parole de Dieu ne sort pas en vain. C'est que tu as écouté. Quoi? Quoi cela? Quoi? Et tu verras les effets dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Histoire de tous ces gens qui sont montés. Ce n'était pas comme ça. Notre frère Idaosa, il était un cordonnier. Alléluia. Amen. Il était un cordonnier. Mais quand on lui a parlé de Jésus, Jésus a ses richesses comme ça. Moi je ne peux plus rester pauvre. Il dit je commencerai à marcher dans mon cortège avec 5 limousines. Avec 5 limousines. Je commencerai à marcher avec ça 5 cortèges. La personne qui parle ainsi, qu'est-ce qu'il a touché dans ses mains? Chanda chanda. Koro koro. Azana tonga. Koto asimbi sandali ya batu. Mais lui prononce de telles paroles. Est-ce que et tout ce qu'il avait dit, c'était accompli ou pas? C'était accompli. De la même avec toi. Tout ce que tu as écrit pendant ces 2 semaines, sache-le que Dieu a déjà accompli. Dieu l'a déjà exaucé dans ta vie. Tu le verras accompli. C'est ce qui va rester l'histoire dans ta vie. C'est ce qui va rester l'histoire dans ta famille. C'est ce qui va changer ton problème. Ne crois pas que c'est passé. La parole de Dieu ne passe pas ainsi. Et crois comme toi tu l'as déjà écouté. Sache-le qu'il y a des effets qui se passent. Alléluia. Amen. Et ça continuera toujours à faire des effets. Jusqu'à ce que tu vas voir le merveille de cette parole. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi là où tu es, nous pouvons remercier ce Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Yes. Bénis ce Dieu. Bénis ce Dieu. Dieu merci pour cette 2 semaines. Tout ce que toi tu as prononcé, il y a des signes agis dans ma vie. Il y a des effets qui agissent dans ma vie. Les maladies sont parties dans ma vie. La pauvreté est partie. Les malédictions sont parties. Tout ce qui est des limitations sont partis. Tout ce qui était blocage dans ma vie sont partis. Tout ce qui était de mauvais sorts sont déjà partis. Tout ce qui est de mort subite, de mort dans ma famille est déjà parti. Je suis devenu une autre personne. Je suis devenu une personne heureuse. Je suis une personne de bonheur et la grâce qui m'accompagneront tous les jours de ma vie. Priez là où tu es. Remerciez ce Dieu. Et j'ai cru
Que c'est comme Elingai. Que cette parole est déjà arrivée dans ma vie. Et ça va s'accomplir dans ma vie. Et ça s'accomplisse dans ma vie. Moi je crois que la parole de Dieu, ça ne rentre pas. Ça pour autant produire les effets. Comme j'ai déjà cru. Et c'est accompli dans ma vie. C'est accompli dans ma vie. C'est accompli dans mes enfants. C'est accompli dans ma famille, à mes enfants, dans mon avenir. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu acclames encore très fort. Acclame pour Jésus. Acclamez pour cette parole, acclamez, acclamez très fort. Que Dieu soit loué. Nous pouvons nous gagner nos places, toujours dans l'attitude de prière. Nous allons prier pour cette parole et nous allons prier pour le pasteur Roger. Nous allons dire à Dieu, Zamba batelaye, Zamba bombaye, Zamba rosé encore, azongisele ya mingi. Na maloba ya puissance, maloba oya kondima, Zamba lobel biso sur la foi. Waouh! C'est vraiment waouh! Dans le nom de Jésus, de te bonne te lobby. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore donner des ovations à Dieu? Donne des ovations à Jésus, le Dieu qui t'a parlé. Il est bon, il est Seigneur. Alléluia. Is life. Is risen. Wow. Wow. Amen, amen. Zamba zamalam. Amen. La foi. Et sa parole moko puissant. Amen, amen. Nangina pesa témoignage moko concernant la foi de Utuko Yokao.
On acclame très fort pour le roi de rois. Zambewana azwa lokumu. Et tolingi toyambayo avant que tous les canaba communiquent. Mbalano liboso obondela na biso. Sokoza okokika ko pepa loboko na yo mopaya. Mopaya zate, nous devrons évangéliser pour la parole de Dieu. Et le lot d'Ozali, mercredi, et la jour nabiso et enseignement, de Tobandaka prière nabiso de 16h45 à 19h15. Lobby jeudi, Ezali, culte yaba femme, topé yaba maman, bazalaka awa ensemble avec le jeune sœur, de 17h juste à 19h juste, de ba maman bazalaka lobby jeudi, et vendredi, tous en a culte. Tous en a culte nabiso pito ya délivrance, auto de mango vient et voir zambe nabiso akufate kasi azana bomoy. Nde to bandakango de 16h45 à 19h15 et chaque samedi ba jeune tous en a à partir à 16h30 à 18h30 nde to si sa koza réunion nabiso ya bilenge et chaque dimanche tous en a deux cultes. Premier culte c'est bandara 8h juste à 10h15 et deuxième culte de 10h30 à 12h30 et le même dimanche à partir de 7h juste à 7h45 tous aura une école de dimanche nabana bayakara awa ko apprendre pe ko yekola oezali mateya ya ajna bango et chaque samedi toujours à partir de 15h notre papa il est là disponible pour recevoir tout le monde. Vous en avez posé à Kosola na basali ensemble. Vous en avez posé na papa pour la samedi à Zalara. Amen, amen. Ça fait très mal de fois. Vous en ensemble a pessibiso opportunité. Laisse-moi de nous dire, il y a d'autres églises pour que au coup d'attendre les visionnaires, il faut ça l'affiche. Au que son bien affiche, au pessimo, au s'inscrit, moi babylore moro boye, mais chez nous gratuit, il n'y a pas la fiche au sombanine au sombanine. Mais tozo korakoyate. Et ça vraiment pas si mingi. Si vous avez un problème, vous avez un poste sur la basali ensemble. Basawana chaque samedi, basalara awa, papa zalara awa, s'inscrit dans le secrétariat, pe bakoyeba ko enregistrer yo. Amen, amen. To beteli Yesu maboko, betela le roi de roi maboko. Zambe wana zwa lokumu. Totelemi poto kabila nzambe telema tozana 3 paniers auto kabila kanzambe comme habitude yopo yaki na dim ozoti ango liboso ya cher papa ko bondela pona yo zambe nanga nayoka kombo nayo na sango lelo yo papa e nalingi na mona na miso zambe nanga nayoka kombo nayo na sango lelo yo papa e nalingi na mona na miso zambe nanga nayoka kombo nayo na sango lelo yo papa e nalingi na mona na miso e lelo yo papa e naligina oh na téléphoné oh na téléphoné oh oh yemba papa e oh yemba papa e oh yemba papa e oh yemba papa e oh na téléphoné oh na téléphoné oh oh yemba papa e
Lève-toi maboko. Oui, bien-aimé, tokomi na suka, ozotele mabisiko zali, ozosimba sak na yo, ozopesa nzambe wana merci. Zambo ya enseigné biso sur la foi. Zambo ya lobeli biso, banda ko pesa ye merci. Banda ko tonda ye parce que ya lobeli yo, ozokumi sans Nzambe, nous prions dans le nom de Jésus. Merci tendre Père, merci éternel Dieu. Merci pour ta parole, merci Jésus. Yo lobeli biso mon Dieu. Netola mana yo Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, maboko na biso à moitié levé. Maboko na biso mibale ya kotombwama miso ya kokanga. Le lezali premier mercredi ya mois de septembre. Nous allons laisser la place à notre papa. Akoya pona ko bénir ezali semaine na biso. Pe ko pambola ba offrande. Na bondeli oza ya côté ya kofanda vraiment au telemi pour que to yamba ezali pamboli maboko mibale likolo. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour la parole, pour nous parler sur la foi. Et nous croyons ta parole quand ça sort est comme la pluie qui ne peut pas rentrer sans arroser la terre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je bénis les offrandes. Je bénis la vie de chacun. Je bénis le mois de septembre. Père, c'est le mois de traversal. Que ton peuple vive. Que ton peuple touche. Que ton peuple expérimente. Et que ton peuple bénéficie. Au nom puissant de Jésus. Laisse que le bonheur, la grâce accompagne chacun de nous. Maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Confessons le panoussement. Je suis épanoui spirituellement. Je suis épanoui physiquement. Et je suis épanoui financièrement. Totatoli bo fuluki. Na fuluki na molimo. Na fuluki na nzoto. Pe na fuluki na misolo. Bonne soirée à tous. Ozope sande kwaza pene na yombote. Tozongi na kimi.
Joyeux anniversaire, maman cameroumaine. Est-ce qu'on peut chanter pour maman cameroumaine? Est-ce que bato régime bakoyembe la maman cameroumaine? Est-ce que bato régime bakoyembe la maman cameroumaine? Hey! Ti. Hey! Hey! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gloria, joyeux anniversaire, Bodamae, l'amour, Bodamae, l'amour, Bodamae. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Namono kwamboka mutukuluya. Bonde mutukuluya. Bonde mutukuluya. Yes.